Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes à Kotor, dans le Monténégro, et le navire va bientôt partir. Ils sont en train de larguer les amarres en ce moment. Et en fait, voici ce qui va se passer. Il y a une très belle tradition maritime que je vais essayer de filmer pour vous. Alors, il y a une île pas loin d'ici. C'est une île artificielle. Elle a été construite pendant 250 ans parce que à cet endroit, l'eau fait 50 mètres de profondeur. Ils ont construit dessus un monastère. Alors, dans ce navire, on a un officier et son fils, son père plutôt, tient le monastère. Et voici ce qui va se passer. Quand on va doubler cet endroit, qui est très sacré ici, il y aura la corne de brume qui sera actionnée par l'officier depuis le pont. Et en réponse, on va avoir la cloche du monastère qui sera actionnée par le père de l'officier. Donc on va avoir ce salut et réponse. Papa et son fils, les deux travaillent dans deux domaines différents. Et donc voilà, j'aimerais bien filmer ça pour vous. Je sais que ça va arriver, donc je m'apprête sous ce soleil de plomb. Il a fait 35 degrés aujourd'hui à Kotor. Eh bien, je m'apprête à filmer cela. La côte ici est absolument magnifique. On est parti, comme vous avez pu voir, il y a 2 jours de Kerkeria. C'est, comment elle s'appelle en français, c'est Corfou. Voilà, on est parti de Corfou, on est remonté le long de l'Albanie. Et puis, on est aujourd'hui ici dans le Monténégro. Toute cette côte est absolument magnifique. Et il y a pas mal de tourisme de luxe dans la région. C'est pas du tourisme de masse comme tu peux voir en Grèce. Par exemple, en Albanie, on a vu une des villas qui a été louée au bord de l'eau pour 11 000 € la semaine en haute saison. Ici, on est passé ce matin, on va passer tout à l'heure devant un hôtel qui affiche 6 000 € la nuit ici dans le Monténégro. D'accord, on n'est pas obligé de venir avec ces prix-là, on n'est pas obligé de payer ces prix-là, hein, c'est pas ce que je cherche à dire, mais c'est des endroits absolument magnifiques qui valent le détour. Il y a des gens de partout qui viennent, on voit des yachts à 100 millions d'euros, on voit des jets privés dans les aéroports, mais on peut tout à fait venir avec un budget routard. Il y a tout plein de gens ici qui louent des chambres, il y a des panneaux chambres à louer partout et c'est pas 6 000 € la nuit. Donc on peut venir comme ça. Moi j'ai choisi de venir dans une croisière sur le Queen Victoria. Et puis voilà, sans trop tarder, je coupe ici et puis j'attends qu'on passe près de ce monastère et je vais filmer cette transaction dont je vous ai parlé. À tout de suite. Comme tu vois, le soleil tape très fort ici. Le son que tu vas entendre maintenant est un peu différent parce que j'ai enlevé les micros parce qu'ils sont en atténuation de bruit. Alors c'est pas ce qu'on veut, on veut entendre la cloche, on veut entendre la sirène, tout ça, ou le klaxon, ou la corne de brume, ou comme chacun l'appelle, la corne à brume, comme un breton a posté en commentaire. Donc voilà mes amis, le truc est juste là-bas, hein, le monastère, je sais pas si tu arrives à bien le voir, il est sous le soleil là-bas. Donc on y arrive dans quelques minutes. Et puis voilà, la température est 35 degrés. Hein. C'est pour ça que je suis en train de me planquer comme ça. Je suis en sueur. La cravate, tout ça, c'est le dress code de la Cunard à partir de 5h30 d'après-midi. C'est pas très bien vu de se balader en t-shirt, quoi. Voilà. Mais j'attends encore quelques minutes et je commence à filmer la partie où on salue le monastère.
Voilà mes amis, on a dit bonjour au monastère. C'était le silence total sur le navire pour qu'on puisse entendre les cloches. Je ne sais pas si vous avez pu les entendre. Elles étaient très faibles en tout cas, mais voilà, c'est un moment très sympa. Et de l'autre côté, on était extrêmement proche de la côte avec des gens qui prenaient leur café et tout, et le bateau passe devant. En fait, cette boucle que le navire fait, il l'a fait tout le temps. Il n'a pas été plus proche il n'a pas été plus proche de la terre ou pris des risques ou autre pour ce salut. C'est juste, il est obligé d'aller complètement vers la droite du chenal pour pouvoir tourner à gauche et prendre ce virage. Donc voilà mes amis, on a encore quelques heures le long de cet ensemble de 4 baies avant d'arriver dans la mer Adriatique. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était juste une vidéo faite pour le plaisir. C'était juste pour vous offrir ce petit moment dans ces très belles montagnes. Voilà, donc ça ressemble presque à la Norvège, je dirais, c'est presque la Norvège, sauf que quelqu'un m'a corrigé tout à l'heure et en fait ce n'est pas des fjords, c'est des canyons, hein, c'est des canyons. Bon, si quelqu'un s'y connaît en géographie, il pourra nous dire pourquoi. Et voilà, on a des gens qui nous disent le bonjour, qui nous passent le bonjour depuis là-bas. Regardez, c'est très sympa, à chaque fois il y a des gens qui passent le bonjour. Et je leur passe le bonjour également avec la serviette. Comme ça, ils nous voient. Donc voilà, c'est toujours sympa, ces échanges avec les gens. Tu vois, c'est très proche. Hein. Pour te dire, c'est très proche. Regarde, il y a à peu près, je sais pas moi, il y a peut-être une trentaine de mètres. Attends, je te dézoome, tu regardes. Il y a à peu près 30-40 mètres de ce côté et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est extrêmement étroit. D'où la proximité un petit peu des immeubles, des routes et tout ça. Ce n'est pas fait pour impressionner, c'est que c'est vraiment étroit. Et on arrive quand même à faire passer des navires de cette taille, ce qui m'impressionne toujours. Donc mes amis, merci encore. Voilà, il y a d'autres personnes là sur la plage qui nous font des signes et je leur fais des signes toujours avec la serviette. C'est très sympa. Voilà mes amis. Des petites interactions avec des humains, ça brise un peu la solitude quand on est en mer. Là, il y a des câbles qui passent au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si tu arrives à les voir. Attends, regarde. Il y a des câbles là électriques qui passent au-dessus de nos têtes. Et ce qui est impressionnant, c'est à Messine, tu sais, l'île de la Sicile est alimentée par des câbles qui viennent du continent et qui passent au-dessus des détroits. C'est assez impressionnant. Il y a 2 grands pylônes d'un côté et de l'autre du détroit. Ils sont immenses, tu peux les googler. C'est absolument impressionnant. Il y a des câbles électriques qui passent au-dessus. Donc voilà, je te montre juste de ce côté. Comme ça, tu vois que ce côté, c'est proche également. Hein. C'est très étroit comme passage. Je crois même que c'est le passage le plus étroit de la région, de ce parcours. Voilà, on était à Kotor, au Monténégro. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'est une vidéo sans politique, sans rien du tout. C'est juste pour le plaisir des yeux. Et puis voilà. À très bientôt, mes amis. La vidéo a été filmée en costard cravate par 35 degrés avec une serviette de bain sur la tête. Je suis trempé, mais ça valait bien la peine. Merci mes amis de soutenir ce canal, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner et je continuerai à me sacrifier pour vous fournir du beau contenu. À très bientôt.